Nous sommes heureux d'être là avec tous les amoureux du Saint-Esprit. Nous sommes heureux d'être là avec tous les enfants de Dieu de l'église Reda à Kinshasa, Beth Adonai à la Louvière, de partout. Vous qui nous suivez dans des maisons, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour la suite de notre enseignement sur les 5 dimensions de la parole. Alléluia. Que le Dieu d'Israël vous fasse énormément du bien. Alléluia. Nous commençons la parole dans 2 minutes. Le temps pour nous d'adorer Dieu. Élève ta voix là où tu es. Adore le Seigneur. Élève le roi. Élève le Dieu puissant. Alléluia. Seigneur, reçois l'honneur. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'adoration et l'exaltation parce que tu le mérites. Tu en es digne, Seigneur. Nous sommes là pour te dire merci, oh Dieu. Nous sommes là pour te glorifier, Seigneur. Nous sommes là pour te dire nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur, oh Dieu. Nous t'exaltons. Toi, Gadol Adonai, Baruch Shem. Alléluia. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, oh Dieu, merci pour ton amour inconditionnel, oh Dieu. Nous sommes là pour te dire combien nous t'aimons, combien, Seigneur, tu es précieux pour nous, Jésus. Alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es puissant. Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta voix pour chanter avec moi. Chante avec moi. Tu es saint, 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 éternel Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, saint, saint. Éternel Dieu, puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. You are holy, holy, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy. Come on. Holy. Are you Lord God the Almighty? What is the Lamb? On commence à lui dire, il est saint, il est saint, il est saint. Élève ta voix, alléluia. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, notre Dieu. Nous t'élevons, toi le Dieu qui parle du haut des cieux. Nous t'élevons, toi le Dieu qui nous communique la grâce. Nous t'élevons, toi le Dieu qui nous instruit. Nous t'élevons, toi le Dieu qui nous affecte. Toi le Dieu qui vient nous aiguiser. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus, parce que tu le mérites. Tu en es digne, le Dieu puissant et grand. Alléluia. Qui peut s'égaler à toi, Jésus? Qui peut se comparer à toi? Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu de guérison. Toi, le Dieu de miracles. Toi, le Dieu qui vient parfaire la vie de l'homme. Nous te célébrons parce que tu es saint. Tu es saint. Namitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyembo oyo basantu na banje tokoyemba haleluya yawe biso tokotombola kiti na yo ya ngolu na mitema totatoli yozali maboko na likolo na loyembo oyo basantu na banje toko
Alléluia. Élève tes mains là où tu es. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Oh, ton nom est éternel, à jamais. Tu es saint. Nous t'élèvons, toi, le Saint d'Israël. Nous t'élèvons, toi, le Seigneur parfait. Nous t'élèvons, toi, le Dieu puissant. Reçois l'honneur. Seul tu en es digne, oh Dieu. Nous élevons l'agneau de Dieu, l'agneau qui est monté à la croix et qui nous a rachetés. Merci Seigneur, alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Voilà. Nous sommes en train de parler des 5 dimensions de la parole et en ce midi, nous allons donc clore cet enseignement. Nous allons terminer aujourd'hui cette série. Et demain, l'enseignement, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous parlons des 5 dimensions de la parole. Et nous avons déjà parlé des 4 dimensions. OK? Et on va récapituler pour tous ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début. La première dimension de la parole, nous avons parlé de Davar Barit, ou Barit Shona, la parole créatrice, la parole qui crée. Au début, Dieu a libéré la parole pour créer. Et en créant, Dieu libérait ce qu'on appelle en hébreu Davar Barit, la parole créatrice. Et Dieu nous a dotés de cette capacité parce qu'il a fait de nous des dieux. Nous pouvons nous aussi créer des choses par la parole. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait Tohu Bohu. Ok, Tohu qui en hébreu veut dire qui est vide et irréel, un lieu de chaos, mais la parole a fait d'un lieu de chaos un paradis ou un Éden. Ok, donc tu peux rendre ta vie vivable par des paroles qui créent la vie. Alléluia. Là-dessus, créer parole, on peut faire des gens. Ok, et la deuxième dimension de la parole, c'était Dabar. Dabar qui veut simplement dire parole qui provoque des événements. Tu peux libérer des paroles pour créer des événements autour de toi, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tout ce que tu fais. Ok? Parce que le Dabar amène la résurrection lorsque tu libères des paroles qui créent des événements. Ok? Donc, il y a des choses qui se créent autour de toi. Donc, tu as les capacités de libérer les Davar pour créer des événements qui vont concourir à ton bien. Ok, des événements qui vont te placer sur le trône. Ok, voilà. Donc, je suis de récapituler ce que nous avons déjà enseigné jusque-là. Nous avons parlé de la troisième dimension de la parole. Ok, qui était Davar Adahat, parole de communication de l'esprit ou encore parole d'initiation. Donc, nous avons expliqué comment par la parole tu peux communiquer l'esprit à quelqu'un, comment par la parole tu peux initier quelqu'un. Donc nous avons dit ceci, que tu peux communiquer l'esprit d'excellence à tes enfants, à tes collaborateurs, l'esprit de progrès par la parole. Tu leur parles du progrès, tu leur parles de l'excellence, tu leur parles de bien-être. Ok? Donc tu leur communiques la vie, tu leur communiques l'esprit d'excellence, l'esprit de réussite, l'esprit d'indépendance. Tu vois, il y a des gens qui grandissent, qui croissent, ils n'ont pas envie d'être indépendants, ils veulent toujours dépendre, être là. Alors il faut leur communiquer l'esprit d'indépendance, ok, d'autosuffisance. Il y a des paroles dans ta bouche où tu peux libérer et tu communiques ces choses dans les personnes. Tu peux
à une vie d'aisance. Tu peux initier quelqu'un aux affaires en lui parlant, en lui communiquant, en lui révélant des choses, tu vois. Donc, tu as le davar adahat dans ta bouche pour initier quelqu'un. Ok, j'ai précisé bien parce que beaucoup de personnes, quand on parle d'initiation, on voit l'occultisme. Non, non, ce n'est pas l'occultisme. Quand on parle de l'initiation, c'est-à-dire apprendre quelqu'un à faire. Ok, donc tu as des paroles pour initier quelqu'un à la vie du travail, initier quelqu'un au bonheur, initier quelqu'un à l'excellence. Donc tu as le davar adahat, la parole qui communique l'esprit. Ok, tu peux communiquer l'esprit de réussite, l'esprit d'excellence, l'esprit de faire mieux les choses. Ok, l'esprit d'être tenace, l'esprit de ne pas lâcher, de ne pas être un lâche. Non, faut jamais lâcher. Tu communiques cela à tes enfants, tu leur parles de ces choses. Ok, et je crois que nous avions beaucoup parlé sur la troisième dimension de la parole. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous pouvez voir des vidéos dans notre chaîne YouTube. Et je vous invite à vous y abonner et à faire abonner. C'est Paul Dima, espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés pour commencer à faire ces lives ici directement sur YouTube. Et ça va beaucoup nous aider, vous voyez. Faire des lives comme ça, il faut beaucoup d'espace, ainsi de suite. Aidez-nous. Publiez sur vos pages Paul Dima, Espace Ministries, envoyez les liens, que les gens s'abonnent et nous avons beaucoup d'enseignements, beaucoup de cours à donner à l'église. Donc, on a parlé de la troisième dimension, n'est-ce pas, qui était Davar Adahat, la parole de communication, donc communiquer l'esprit, n'est-ce pas? Communiquer l'esprit aux paroles d'initiation. Alors, hier, nous parlions de la quatrième dimension de la parole qui était le davor. Les gens m'ont appelé, ils m'ont écrit, ils disent « Oh, pasteur, c'était fort, merci beaucoup. » Oui, gloire à Dieu. Davor qui veut dire la parole de libération. Nous avions expliqué comment, par la parole, tu peux libérer les gens qui sont emprisonnés. Que Dieu bénisse mon frère, le manager, Papa Didier Ikonye, depuis Kananga. Sois béni, Papa Didier, manager. Beaucoup d'amour pour toi. Voilà. Et le davor qui est la quatrième libère des gens. Donc, Jésus, devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Jésus n'a libéré que la parole pour lui faire sortir. Et nous avions dit aussi que la mission de Moïse auprès de Pharaon, ce n'était pas la canne ou la verge qu'il avait, c'était la parole de libération que Dieu lui avait donnée. En hébreu. Et Moïse a libéré le davor devant Pharaon, quelles que soient les tergiversations de Pharaon, il ne devrait que fléchir parce que le davor a la puissance de libérer les captifs. Alléluia. Alors tu peux libérer les captifs qui est en toi. On avait expliqué en long et en large ce que c'est le davor. Nous avons vu cela en grec et en hébreu, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer les 5 dimensions par la 5e dimension de la parole qui est Deber, en hébreu, Deber. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous qui nous suivez en live, vous pouvez inviter vos amis à suivre la vidéo avec vous. Invitez-les, soyez libres de le faire et pour que nous ayons beaucoup plus d'audience. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, nous voulons parler de la 5e dimension de la parole. Qui Deber. Deber en hébreu veut dire la parole ordinaire. Pour se communiquer. Donc, tel que nous communiquons là, c'est le Deber, la parole ordinaire. Mais il y a des choses que nous devons retenir par rapport à la parole ordinaire. Une parole qui sert de communication entre peuples, entre personnes. Mais nous, enfants de Dieu, nous, fils d'alliance, nous avons notre façon de parler, notre façon de vivre. Nous ne sommes pas appelés à parler comme tout le monde. Nous ne devons pas ouvrir notre bouche à tout moment comme tout le monde.
Non. Amen. J'aimerais ici poser quelques fondements bibliques dans nos vies par rapport à la 5e dimension de la parole, qui est le Deber, la parole ordinaire pour se communiquer. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, le verset 6. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre est en train d'interpeller l'Église pour dire que votre parole, votre Deber, soit toujours accompagnée de grâce. Donc lorsqu'un enfant de Dieu ouvre sa bouche pour parler, ce n'est pas pour blesser, ce n'est pas pour montrer quelqu'un, ce n'est pas pour tuer par la parole, parce que le Deber tue. La parole tue. Mais lorsqu'un enfant d'alliance ouvre sa bouche pour parler, c'est d'abord pour communiquer la grâce. Sa parole doit être accompagnée de grâce. Or, vous savez que la grâce, c'est l'assistance divine. Vous savez que la grâce, c'est la compassion de Dieu. Vous savez que la grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Donc, lorsque la bouche d'un enfant de Dieu s'ouvre, ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour faire mal, ce n'est pas pour clouer quelqu'un, mais c'est d'abord pour communiquer. Alléluia. C'est pour communiquer la grâce à la personne. Il dit que votre parole soit accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. C'est ce que nous allons étudier tout à l'heure, afin que vous sachiez comment il faut répondre. Là, il y a un aspect de discipline. Que Dieu nous bénisse. Alors, lorsqu'il dit que votre parole soit accompagnée, il fait allusion, la parole dont il est question, je parlais de Deber, n'est-ce pas en hébreu, mais lorsque nous allons en grec, les Grecs parlent de logos. Or, logos est perçu dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup de sens. Logos, c'est la prophétie de l'Ancien Testament donnée par les prophètes.